Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon jeudi, ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord aujourd'hui d'entraînement de joueurs de football, des anciens du Rouge et Or qui sont dans la Ligue canadienne de football, d'autres qui seront peut-être repêchés dans quelques semaines, s'entraînent ici au Elite Factor sous la férule de Pascal Champagne, lui-même un ancien Rouge et Or. Comme ancien joueur de football moi-même, c'est sûr que ça a toujours été dans mon offre de service. On a entraîné des joueurs de football au niveau secondaire, collégial, universitaire. Puis, depuis quelques années, il y a une tangente. Les gars du Rouge et Or se dirigent vers ici ensuite pour la préparation, soit pour les tests de la CFL, pour le draft ou sinon pour leur saison, préparation pré-saison. On essaie d'individualiser les programmes au maximum. Chaque athlète a des besoins spécifiques, des réhabilitations de blessures, augmentation des performances. Un gars comme Pat Lavoie, qui a eu une opération au dos, ne peut pas faire la même chose que Danny Gros va faire. On essaie d'adapter l'entraînement pour pas qu'il y ait d'impact au niveau du reste du corps de l'athlète. Comme Carl Lavoie qui a eu une opération au genou en cours de saison. Cette année, on a dû prendre en compte le fait qu'il ne pouvait pas faire les mêmes choses que Danny ou que Pat faisait, justement à cause de son genou. On a soigné ça, puis en cours de route, les gars se sont mis à s'entraîner ensemble ensuite. La place de l'entraînement dans ta vie d'athlète, c'est quoi? C'est important. Écoute, on passe tellement de temps ici. Puis je parlais avec des joueurs de hockey la dernière fois. Puis ils capotaient un peu sur le fait que comment que notre saison morte est plus longue que notre vraie saison, dans le fond. T'sais. Donc on passe plus de temps des fois dans le gym que sur le terrain de football. Donc c'est sûr que c'est important de se sentir à l'aise, de bien se sentir, d'avoir les bons outils également. Là, puis ici, on est bien entouré puis on est bien encadré également. Tu as eu une bonne nouvelle. Tu as signé un nouveau contrat de 3 ans avec Ottawa après 2 saisons là-bas. Parle-nous d'abord de la saison, la dernière saison. Ça a bien été pour toi? Une excellente saison pour vrai, autant au niveau personnel que pour l'équipe. Je pense qu'on a réussi vraiment à rebondir dans notre première année. Notre première année, ça, je pense, ça a été donné plus de rodage, un peu comme ça. Je veux dire, c'est une équipe d'expansion, donc notre première année, ça a été difficile. L'année passée, vraiment une belle année. On a réussi à bien bouger le ballon offensivement. Défensivement, on a fait des bonnes choses, ce qui nous a permis de nous rendre jusqu'en finale. Tu as subi une blessure depuis le mois de juillet dernier. Là, ça va mieux. Tu n'as pas pu faire les tests pour la Ligue canadienne de football, mais quand même, tu as eu l'occasion de parler des équipes. Oui, exactement. J'ai été invité à Toronto quand même, mais comme non-participant. Donc, je participais à aucun test à part le bench press. Mais j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec 8 des 9 équipes dans des entrevues individuelles. Puis ça m'a donné quand même une bonne visibilité, puis de pouvoir permettre aux équipes d'apprendre à mieux me connaître. Là, ça a été quand même une belle expérience à ce niveau-là. Ça fait 8 semaines que je suis rendu ici au Elite Factor. J'ai confié ma préparation physique à Pascal Champagne. Puis je suis super satisfait. Depuis que j'ai recommencé, je vois vraiment des belles améliorations au niveau de la force dans mes jambes. Encore du travail à faire, mais en gros, ça s'améliore bien puis ça progresse. Ouais. C'est important dans ce cas-là d'avoir, lorsqu'on revient d'une blessure, d'avoir vraiment un entraînement spécifique pour soi. Oui, bien surtout pour une grosse blessure comme ça, c'est important que tu sois pris en charge puis d'avoir un bon programme de réadaptation physique, d'avoir quelqu'un qui te suit durant tout ton entraînement. C'est quelque chose qui... Si tu peux avoir ça, si tu peux te le permettre, c'est quelque chose qui fait vraiment une bonne différence. On a développé un programme spécifique pour les joueurs de ligne. Comme on sait que les joueurs de ligne sont des athlètes à part entière sur un terrain de football avec des tâches spécifiques qui sont très différentes des autres positions. On a développé ça au départ avec le Cégep Limoilou, puis on l'a emmené aussi au niveau des professionnels pour offrir un entraînement complètement différent de ce qui est fait avec les autres positions. Dans ton cas, tu reviens d'une blessure, ça devient encore plus
spécialisé comme entraînement? Oui, c'est sûr qu'au début, quand j'étais revenu à Québec, mon genou n'était vraiment pas à 100%. Donc, avec Pascal, on a travaillé justement sur les fondations. On revenait vraiment aux bases de l'entraînement pour renforcer le genou. Puis là, je suis revenu à 100%, ça va bien. J'ai des suivis pratiquement toutes les semaines avec le physiothérapeute qui est là-bas. Il me demande comment que ça va. Il m'envoie des exercices, des choses à faire pour justement renforcer mon genou. Puis non, ça va bien. J'ai été bien entouré. Personnellement, c'est sûr que je m'en vais là pour essayer de gagner un poste, essayer de montrer que je peux jouer dans cette ligue-là. Puis que malgré que j'ai montré quelques petites bonnes choses l'année passée, je veux vraiment affirmer à mes coachs puis à mes coéquipiers que je peux être là puis rester là surtout. Après la pause, compte en commun le regretté propriétaire des Flyers, Ed Snider, et Québec. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. C'est en route vers une 9e Coupe Vanier que la formation amorcera la prochaine saison avec, en levée de rideau, un affrontement face aux Carabins le 3 septembre au Stade TELUS. Avec les Richard, Betts, Lévesque, Amoa et Dufour, le Rouge et Or s'annonce difficile à battre. Et que dire de la relève? Plusieurs étoiles collégiales ont choisi Laval. Pour un avant-goût de la saison qui s'annonce excitante, les Ravens de Carleton seront à Québec pour un match pré-saison le 20 août face au Rouge et Or. Ed Snider et les Flyers ont toujours eu un certain lien avec la Ville de Québec, entre autres depuis les As de la Ligue américaine de hockey. Et même cette semaine, Simon Gagné assistait aux funérailles du regretté propriétaire des Flyers. Ed Snider was many things. Philadelphie, les Flyers rendaient hommage à leur fondateur Ed Snider. Et l'une des premières décisions du nouveau propriétaire de l'équipe d'expansion de 1967 fut d'établir le club-école des Flyers à Québec. D'ailleurs, ici, il tient fièrement le chandail des As de Québec. Ils ont opéré les As pendant 3 ans à Québec avant de transférer la franchise à Richmond en défini. Le grand-père de Jean Martineau, Gérald, était propriétaire des As de Québec. Et c'est avec son grand-père que Ed Snider négocia l'achat de l'équipe de Québec. Ed Snider avait décidé d'acheter des As de mon grand-père. À ce moment-là, mon père était décédé en 1964 et mon grand-père avait perdu beaucoup d'intérêt pour le hockey. Les Dave Schultz, Bill Clément, Don Seleski, Bobby Taylor et Simon Nollet ont notamment fait leur classe avec les As de Québec avant d'aller gagner la Coupe Stanley à Philadelphie avec les Flyers de Ed Snider. Philadelphie a perdu certainement une grande personne. Simon Gagné a été repêché par les Flyers en 1998 et son père, Pierre, avait tout fait de lui raconter le lien qu'il y avait entre les Flyers et la Ville de Québec. L'école de hockey des Flyers de Philadelphie est à Québec, puis que lui avait participé au camp d'entraînement, avait joué peut-être une saison avec eux autres, fait que ça faisait drôle là, de voir je me fais repêcher par Philadelphie, je viens de Québec, tu voyais qu'il y avait une petite connexion, puis c'est le fun de voir ça. Jeudi, Simon Gagné et plusieurs anciens étaient présents pour rendre un ultime hommage à Ed Snider. Ed Snider apportera une autre chose importante à Québec. En 1968, le toit du Spectrum s'effondre. Les Flyers n'ont plus de domicile et joueront des matchs locaux ailleurs, dont quelques-uns ici dans le vieux Colisée de Québec. Donc, les premiers matchs officiels de la Ligue nationale de hockey à Québec auront lieu au Colisée, mais avec les Flyers bien avant l'arrivée des Nordiques. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Place maintenant dans l'action. Il sera question d'une remise de bourse à des athlètes amateurs de chez nous, également du début de la Coupe Dodge au hockey. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui ont annoncé aujourd'hui le départ de leur entraîneur adjoint depuis 11 ans, Martin Laperrière. Annonce surprise chez les Remparts. Après 11 ans derrière le banc, l'adjoint Martin Laperrière a été remercié jeudi par le directeur des opérations hockey de l'équipe, Philippe Boucher. La nouvelle a de quoi surprendre puisque Laperrière venait à peine de paraffer une nouvelle entente d'une saison avec les Diables Rouges. En point de presse, en après-midi, Philippe Boucher a justifié de cette façon sa décision. Bien, on a fait beaucoup de changements au sein de l'organisation dans la dernière année. Là, si vous voyez au niveau des joueurs, au niveau de... faire une reconstruction pour tout ça. Beaucoup de changements aussi au niveau de l'organisation dans les 2-3 dernières années, une restructuration, puis ça suit là, qu'est-ce qu'on a fait là, dans la dernière ou les dernières années.
Bah, c'est un ensemble de choses, mais je veux pas lancer la pierre à l'appli. Il est ici depuis longtemps, il a fait un bon travail avec les Remparts de Québec, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un ensemble de choses. Comme je te dis, je vais m'impliquer plus auprès de nos défenseurs, c'est certain. Dans d'autres phases, les tâches vont toutes être à redéfinir selon qui va être avec nous autres. Et toujours au hockey, le volet masculin de la Coupe Dodge bat son plein jusqu'à dimanche dans la région Québec-Chaudière-Appalaches. 200 équipes de tous les niveaux élites disputeront près de 400 matchs dans une quinzaine d'arénas. Donc, chaque division classe est regroupée dans un site. Par exemple, on a le Midget Esport qui est à Sainte-Foy ici, à l'aréna de Sainte-Foy. Donc, ça regroupe 26 équipes. Et on a la Tombe 2B qui est à Sainte-Marie-de-Beauce. Donc, ça se promène un petit peu, là, dépendamment de la division classe, l'endroit. C'est les meilleures équipes de chaque région, dans toutes les catégories, 2A, 3A, 2B, 2C. C'est vraiment les meilleurs. Fait que c'est vraiment du beau hockey dans 15 sites dans la région de Québec. Ça vaut la peine d'être. C'est vraiment le fun. C'est la Coupe Stanley des jeunes. Hein? À Lévis, 22 étudiants athlètes de la région se sont vus remettre une bourse de la Fondation Sport-Études du Québec. 3 types de bourses étaient octroyées, soit des bourses récompensant la persévérance et l'excellence académique et sportive. Président du conseil d'administration de la Fondation Sport-Études, Gilles Courteau était présent à cette première remise de bourse dans la région de Québec. Les athlètes étudiants ont été contents de voir cet élargissement-là, de pouvoir leur permettre d'avoir des cours adaptés à leurs exigences sportives pour chacun d'entre eux. L'Alliance Sport-Études nous soutient grandement depuis de nombreuses années, en fait, au début à l'entrée du collège, puis on est vraiment soutenus par eux. Un exemple d'aide que ça peut t'apporter dans ton sport? Ils nous aident vraiment à concilier le sport et l'école. Ça nous aide à cheminer tant dans le sport que dans l'étude. Et à la boxe, Sébastien Bouchard remontera sur le ring le 4 juin prochain au Centre Bell à l'occasion du gala marquant le retour d'Arthur Beterbiev. Mis sous contrat par Jim en mars dernier, le boxeur de Baie-Saint-Paul se produira en sous-carte avant la grande finale de la soirée. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye bye, à demain.